Salam alaikum. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va voir une nouvelle bactérie. Il s'agit de Listeria. Alors, on commence directement avec la taxonomie. Alors, Listeria fait partie de la famille des Listeriaceae. Le genre, c'est Listeria. L'espèce, elle a plusieurs espèces. Elle a 5 espèces, mais la plus rencontrée, c'est Listeria monocytogène. C'est elle qui est responsable de la maladie. C'est la listériose. C'est une anthropozoonose. Elle est considérée comme une maladie professionnelle parce que, donc, principalement, les sujets qui sont à risque, ce sont ceux qui travaillent dans le milieu, les animaux, il y a les animaux, voilà, il y a les animaux qui sont en contact direct, voilà. Parce que c'est une anthropozoonose, elle est commune à l'homme et à l'animal, il y a les deux, voilà. Bon, donc, alors, cette bactérie, bon, par rapport à... Alors, les caractéristiques de cette bactérie, c'est une bactérie, alors, bacille gram-positif. Elle est, donc, elle a une particularité très très intéressante, et on peut dire, presque c'est la seule caractéristique de la particularité par rapport à la mobilité. Alors, la mobilité se fait par la ciliature péritriche, mais à 37 degrés, elle devient immobile, alors qu'à 20-25 degrés, elle est immobile. Donc ça c'est très intéressant, ça nous aide à poser le diagnostic parfois parce qu'on va un petit peu changer la température et donc on voit ça. Lorsqu'on la met 20-25 degrés à quelque chose, mobile, mais une fois à 37 degrés, elle devient immobile. Alors elle est anaérobie facultatif. Cette bactérie également, elle est par rapport toujours à la température, cette bactérie, elle résiste au froid. Donc, c'est très rare de trouver une bactérie qui résiste au froid. La plupart ne supportent pas le froid. Il y en a directement, elles sont tuées. Il y en a qui le réfrigérateur. Alors que celle-là, il y en a Listeria, elle résiste. Même si on met les aliments. Alors, j'ai pas parlé de satanique. La contamination, la voie principale, elle est digestive. Lorsqu'on mange les aliments, surtout par exemple la charcuterie, tout ce qui provient des aliments mais qui n'est pas cuit. Voilà, par exemple le pâté, également les produits laitiers qui ne sont pas pasteurisés, c'est-à-dire certains yaourts, il y a les produits artisanaux, c'est-à-dire certains yaourts, je sais pas moi, vous savez, les produits laitiers qui ne sont pas pasteurisés, yaourts, des fromages qui sont produits, un produit artisanal, c'est ça. Voilà. Ensuite, lorsqu'on la met au froid, ça ne diminue pas du tout le risque. Au contraire, ça augmente le risque. C'est pour cela qu'il faut réchauffer l'aliment lorsqu'on le met au froid et on a récupérer, il faut le réchauffer parce que ça tue. La plupart des bactéries ne supportent pas la chaleur, donc une fois on le réchauffe à une température très élevée, à 100 degrés à quelque, on va diminuer vraiment le risque de contamination. Donc ça c'est très intéressant aussi. Alors, bon, ça c'est tout par rapport à la température. Donc cette bactérie, surtout les aliments, lorsqu'on récupère les produits, les aliments, on augmente le risque. Donc c'est ça le risque, c'est digestif. Donc les sujets à risque, encore une fois, c'est toujours les immunodéprimés pour n'importe quelle infection. Les immunodéprimés, c'est eux, les immunodéprimés qu'on connaît, c'est-à-dire les sidéens, les sidéens, ceux qui sont au cours d'un traitement d'immunosuppresseur ou la corticoïde, mais surtout la femme enceinte. La femme enceinte, donc elle a une immunodépression qui est physiologique en réalité, mais le risque, ça consiste à quoi? En fait, c'est le fait qu'elle peut transmettre la maladie à son fœtus, et donc le bébé, il va naître avec une listériose. On va voir la manifestation de la listériose de l'enfant, le nouveau-né. Donc il y a les caractéristiques تاعها ما عندهاش grand chose, c'est très simple l'hystéria صح. كي نهضروا شويه على وين نلقاوها surtout في l'Europe, l'Amérique du Nord, mais en Algérie on n'a pas vraiment les moins fréquentes et ce sont surtout des formes sporadiques. Alors, la culture. Donc, comment on va poser le diagnostic de l'hystéria? La culture, les caractères culturels, c'est ça. Donc, on a n'importe quel milieu ordinaire de multiplication, ça dérange pas, c'est-à-dire elle va pousser. Et donc, voilà, la température, elle va donner des petites colonies qui sont lisses et transparentes. Et ça, c'est très intéressant aussi, est-ce qu'elle présente une bêta-hémolyse? Donc, on a déjà fait le cours, les coccigram positif de les streptocoques, je suis un bêta-hémolyse
عندنا gamma donc les entérocoques وعندنا alpha hémolysine donc اللي عندهم bêta hémolysine عندهم une enzyme c'est l'hémolysine qui hémolyse le sang, c'est-à-dire elle va détruire les globules rouges et عندنا bêta hémolyse c'est une hémolyse complète وعندنا alpha hémolyse c'était une hémolyse incomplète كما les pneumocoques ou les streptocoques quand عندهم une bêta hémolyse. L'essentiel l'hystéria également elle peut présenter donc هذه c'est très important هذه la notion parce que quand il y a une question de QCM donc voilà il faut la garder peut-être elle peut être présente les prochains examens. Alors également donc elle est bon cette bactérie on la trouve donc c'est tout par rapport à la culture c'est très simple technique. Les milieux ordinaires on peut les enrichir نقدروا نديروا لها gélose au sang cuit donc يعني نقدروا نديروا لها au sang tout simplement gélose au sang GS يعني نقدروا نديروا لها le sang باش دير لنا une hémolyse باش نشوفوا la bêta hémolyse c'est ça يعني ماشي يعني حنا on va l'enrichir عندنا des milieux ordinaires ولا حنا نديرو ميليو اونريشي حنا نزيدو اونريشيوه يعني اون راجوت ميم في لي ميليو هيبر سالي يعني يكونوا ريش اون NaCl NaCl ماشي كاع لي بكتيري يحملوا لو سال يعني لو ميليو سالي هيبر سالي كيما يعني تري ريش اون NaCl مي l'hystéria elle peut supporter يعني نقدروا نديرو لها لو سون gélose au sang نقدروا نديرو لها هيبر سالي la bile يعني des milieux hostiles même par rapport au milieu hyper salé pour se rappeler un petit peu staphylocoque il aime bien يعني يحب le milieu اللي يكون riche بزاف بالNaCl هذه pour qu'on se rappelle un petit peu et donc voilà l'hystéria نقولوا en général يعني باش الواحد يكون très simple يعني pour simplifier les choses باش ما نطولوش في la culture et tout نديروا لها des milieux ordinaires ça donne des résultats bien intéressants. Après si on veut technique augmenter يعني la spécificité, on peut faire le milieu gélose au sang pour voir la bêta hémolyse ou d'autres milieux hostiles comme la bile, le milieu hyper salé, etc. Voilà, donc c'est ça. Alors pour Yani vraiment être très sûr, c'est pour voir vraiment les caractéristiques, les espèces, c'est la galerie API. Galerie API Hadia, bon il faut voir une photo, donc à la fin de la vidéo on va la voir, c'est cette galerie, elle permet de bien montrer, de confirmer quelle espèce, il s'agit de quelle espèce, il y a de la galerie de n'importe quelle bactérie, il y a les caractéristiques de la bactérie, tu as fait très bien, tu as fait l'espèce, on va vraiment tout mettre en évidence pour savoir vraiment c'est l'hystéria monocytogène, c'est pas que l'hystéria parce qu'on a plusieurs espèces, bon, on a 5 espèces, mais on va vraiment mettre en évidence la bactérie, l'espèce, etc. Donc c'est la galerie API. Bon, on parle pas vraiment, donc allez, c'est surtout donc très spécifique, voilà. Bon, c'est tout par rapport à la culture, c'est très simple. Alors pour la manifestation, puisqu'on a la voie principale elle est digestive, donc c'est sûr elle va donner des gastro-entérites, des toxi-infections alimentaires et donc c'est des formes les bénignes, hein, ce sont les formes les plus bénignes, c'est juste des toxi-infections alimentaires, c'est très simple, ça ne persiste pas vraiment. Après les formes les plus graves, c'est surtout on les trouve chez l'immunodéprimé. Il peut s'agir des méningoencéphalites, donc il y a une diffusion. Tout d'abord, l'infection primitive, elle est digestive. Il y a un flux tube digestif. Après, elle peut diffuser dans le sang et on la trouve, donc elle peut provoquer des méningoencéphalites ou des septicémies. Voilà, donc dommage est très grave, le sujet à risque l'immunodéprimé. Alors pour l'enfant, l'hystériose materno-fœtale, donc on a oublié la femme enceinte, elle peut faire bien sûr n'importe quelle infection. Parfois ces infections peuvent passer inaperçues et elles ne sont pas traitées. Et lorsqu'elles ne sont pas traitées, là c'est très grave parce qu'elles vont passer la barrière placentaire et elles vont arriver chez l'enfant et elles peuvent le contaminer. Donc alors derrière l'utérus, on va pas vraiment savoir. Après dès la naissance, il va y avoir les manifestations. Les manifestations commencent à apparaître. Dans ce cas, alors là, c'est juste pour parler un petit peu de la transmission. Donc, soit elle est transplacentaire, transmembranaire, ou là, durant l'accouchement. Durant l'accouchement par voie basse, la contamination technique, elle est très importante. Il y a n'importe quelle infection, surtout si elles n'ont pas été traitées. Voilà, il y a juste une fièvre, une petite hyperthermie, un fébricule, on va dire. Là, ça ne pousse pas la femme à aller consulter.
et donc on a un risque de contaminer le bébé. Alors le nouveau-né, qu'est-ce qu'il va présenter? Donc on a une forme précoce, une forme tardive. La forme précoce, elle va se manifester les 7 premiers jours de vie. Là, elle est très grave, elle a un pronostic très grave, des septicémies, surtout des atteintes respiratoires. Elle va donner une détresse respiratoire et donc il va y avoir une mortalité très importante. La forme la plus tardive, là, elle va se manifester entre le 2e, 8e semaine à quelque. Elle va donner des atteintes méningées, voilà, plutôt que septicémiques. Il y a des formes plutôt méningées que septicémiques, c'est ça. Voilà, elle va atteindre les méninges, voilà. Et dans ce cas, elle est beaucoup plus, enfin, on va dire, elle est plus bénigne que la forme précoce, hein, parce que la forme précoce, elle va donner une détresse respiratoire et la mort, elle est très importante. Donc voilà. Donc la manifestation de la physiopathie, il n'y a pas grand chose. C'est juste que c'est une bactérie qui va atteindre tout d'abord le tube digestif, parce que c'est la voie principale. On avait dit, même de l'animal. Alors si on parle un petit peu des animaux, qui mettent les bovins ou les ovins, qu'est-ce qu'elle va provoquer chez ces animaux? Des avortements, une mortalité très importante, des avortements, donc le sujet qui va, enfin, celui qui a les animaux, ou les vétérinaires, qui vont être en contact direct, pour nettoyer un petit peu les produits, ils vont pas vraiment respecter les règles d'hygiène, et donc ils vont augmenter la contamination. Il va nettoyer, il va manipuler donc les produits d'avortement pour un petit peu nettoyer, mais après il peut se contaminer, il peut oublier ne pas se laver ses mains, il va directement manger. Voilà, les autres formes, les animaux qui ont encéphalite, conjonctivite, les mammites. Alors les mammites qui favorisent encore plus la contamination humaine. Les mammites, c'est l'inflammation de la glande mammaire, surtout les vaches. Et donc, si on va récupérer le lait de vache et on va directement le boire, qui a sans pasteurisation. La pasteurisation, c'est quoi? Ça consiste à traiter le lait avec de la chaleur très importante. C'est ça la pasteurisation. Dans ce cas, eh ben, on n'a pas traité, on n'a pas tué les bactéries, le lait, la vache, les rails. Déjà, il y a une glande mammaire inflammée à cause de l'hystéria monocytogène. Et bien là, la contamination, elle est sûre et certaine. Donc vraiment... la cause, elle est très facile, hein, favorise vraiment la contamination humaine. Et voilà. Donc alors si on va parler un petit peu du traitement, alors très simple. Donc bon, cette bactérie, elle résiste, elle a une résistance naturelle aux céphalosporines de 3e génération, qui met le cifotaxime, et également une résistance au quinolone et à la colisine. Donc le traitement, il est très simple. On va faire une association ampicilline avec gentamicine. Ampicilline, gentamicine, traitement de la listériose. Alors c'est tout, alors voilà, c'est tout, on a tout abordé par rapport à l'hystéria, donc j'espère que cette vidéo était claire, sinon je vous dis bon courage.